C'est une bonne question. L'efficacité, bien sûr que ça nous a un peu manqué dans ce match-là, quand on regarde le nombre d'occasions qu'on s'est créé. Mais je suis plutôt dans la deuxième option que tu parles. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est surtout des combinaisons qu'il faut continuer encore à travailler. C'est vrai que face à ce bloc-là qui était pratiquement dans leurs 18 mètres, ils nous avaient fermé l'intérieur du jeu. Il fallait qu'on contourne. Ismaël Jacob a apporté beaucoup de centres, mais souvent l'adversaire les a déviés. De l'autre côté, avec Crépin, il a apporté aussi des centres. Mais bon, l'adversaire a toujours un pied ou bien une jambe pour enlever le ballon. C'est ce que je disais. Dans ces zones-là, on peut dire que le centre n'est pas bon, mais quels sont les mouvements à l'intérieur? Il faut un peu plus de sacrifice. Un qui va au premier poteau, l'autre qui va au deuxième poteau. En réalité, avoir un peu plus de mouvement pour que le centre puisse trouver le receveur dans des meilleures conditions. Nous allons continuer à travailler. Le plus difficile dans le football, c'est de se procurer des occasions. Et ces derniers temps, on se procure effectivement beaucoup d'occasions par rapport au nombre de buts que nous marquons. À côté de ça, je suis très satisfait parce que c'est important, comme je le dis, de ces débuts des éliminatoires de gagner. Et on l'a fait. Ça nous donne plus de confiance et ça nous permet, si vous voulez, de bien préparer ce match-là contre le Togo, qui sera un adversaire supérieur au Soudan. Et j'espère que là-bas, on trouvera cette efficacité qui nous a manqué. Mais 4 buts, c'est pas mal, même si on peut marquer plus. Et les 3 points sont là. Je crois que je suis satisfait des 3 points. Et je vais mesurer mes paroles avec l'arbitrage parce que je pense que si je commence à parler de tout ce qui se passe dans l'arbitrage sur le continent africain, je risque d'être suspendu. Mais sur ce match-là aujourd'hui, à mon avis, il doit avoir carton rouge. Et sur le but de Habib, je ne suis pas sûr qu'il est hors-jeu. Il faut que je regarde les images. Ce que je peux dire seulement, je le dis, je le répète encore, le football africain est en train de se développer. Les joueurs sont en train de se développer. Nos États aujourd'hui sont en train de mettre en place les infrastructures adéquates pour que ce football africain continue à se développer. C'est un processus aussi au niveau des arbitres. Pour moi, les arbitres, on doit les aider aussi, on doit les accompagner. Pour moi, les arbitres sont seuls. Donc, il est important que la CAF continue à accompagner ses arbitres. Moi, je ne suis pas seul, j'ai mon staff. Les joueurs ne sont pas seuls, ils ont leurs coéquipiers qui sont là et puis ils ont leur staff. Depuis 8 ans que je suis ici, partout où je vais, il faut voir les arbitres. Ils sont dans leurs hôtels seuls, ils sont dans les vestiaires seuls. Il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de les accompagner. Imaginez-vous, ces arbitres-là, ils viennent du Lesotho, c'est des anglophones, ils arrivent dans un pays qui est francophone, dans quelles conditions ils sont là? Donc tout ça, ça doit faire partie en fait de la réflexion de la CAF et la réflexion qui fera qu'à un moment donné, le niveau du jeu va s'améliorer. On ne peut pas jouer au football sans arbitre. Les arbitres font partie de nous, nous on fait partie d'eux. Donc nous devons à un moment donné les aider, les mettre dans des meilleures conditions. Aujourd'hui, quel est le statut de l'arbitre? On peut se la poser aujourd'hui sur le continent africain. Il y a combien d'arbitres aujourd'hui qui sont cooptés, qui sont payés, qui sont rémunérés? Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est tout ce travail-là que la CAF doit regarder encore en profondeur. Parce que, comme je l'ai dit, depuis 8 ans que je suis ici, si vous répertoriez et que vous regardez rien que ces éliminatoires-là de la CAN, bah, écoutez, les erreurs d'arbitrage, il y en a eu partout sur le continent africain. C'est pas seulement que ce soit, mais partout où vous allez, il y a eu des matchs, en dehors même des matchs du Sénégal. Donc oui, si on veut un football qui va de l'avant, oui, on va demander aux joueurs d'être au niveau, on va demander aux entraîneurs d'être au niveau, on va demander aussi au pays de mettre les infrastructures adéquates pour qu'on puisse jouer au football, mais il est temps de continuer à accompagner encore les arbitres.